Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Qu'est-ce qui t'a poussé à envisager un déménagement à La Réunion, Yon ? J'ai envie de rentrer pour changer de cadre de vie et fonder une famille après plus de 10 ans à Paris. Et une des étapes clés, c'est le déménagement. Et en vrai, depuis que j'ai découvert Expedom, je suis rassuré. Ah oui, pourquoi ? Je crois que beaucoup de nos auditeurs et auditrices qui pensent au retour se trouvent dans la même situation. Expedom, c'est un transitaire spécialiste du transport entre l'Hexagone et les DOM. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir un devis transparent, sans mauvaise surprise. Je veux savoir exactement à quoi m'attendre en termes de coûts. Ouais, je te comprends totalement. Et tu as déjà évalué ce que tu souhaites déménager ? Franchement, je sais pas encore, mais justement, Expedom propose des conseils concrets pour choisir la bonne formule. Groupage si tu as peu de choses, ou l'envoi uniquement de ta voiture, jusqu'à une formule avec un conteneur complet si tu veux apporter beaucoup de volume. Il s'adapte à ta demande et il y a des départs chaque semaine. Ouais, c'est génial. Et ils sont basés où ? C'est le gros avantage, ils ont un bureau à La Réunion, donc tu peux les contacter tout au long du processus si tu as des questions et ils sont joignables en cas de problème. Alors rendez-vous sur expedom.com. Salut Yon. Hello Lucie, comment il est ? Il est là, je suis ravie de t'accompagner sur cette introduction et surtout pour ton baptême du feu avec ton premier épisode de la série Retour au pays mode d'emploi. Aujourd'hui, on se lance sur une route passionnante où on va explorer tout ce qu'il y a à savoir sur le retour à La Réunion après une longue période d'absence. Et oui, je suis directement concerné puisqu'après 15 ans passés en Hexagone déjà, j'ai décidé de rentrer pour me préparer. J'ai rencontré des experts qui aident à ce retour. C'est une grande décision et je me pose beaucoup de questions. En effet, c'est des questions que beaucoup de sauteurs de mer se posent. Comment et dans quelles conditions on rentre ? Alors, quoi de mieux de poser ces questions à celles et ceux qui ont déjà passé le pas et aux acteurs qui accompagnent ce retour. Oui, et tu vas voir, pendant ces épisodes, on va avoir de nombreuses surprises sur les défis et les opportunités du retour au pays. C'est super. Et c'est avec notre première invitée, Lindsay Gopal, présidente de l'association Retour au pays, qu'on va obtenir de précieux conseils pour faciliter cette transition. Exactement. On va découvrir comment son association Réunionnais de Retour au pays aide et accompagne ceux qui reviennent à La Réunion après une longue période passée hors de l'île. Un épisode avec des conseils concrets. Allez, allons Bas de Carré avec Lindsay Gopal. On y va. Hello Lindsay, comment il est aujourd'hui ? Salut Yon, écoute, ça va très bien, merci. Et toi-même, ça va ? Très bien, très content de t'accueillir aujourd'hui. Donc, bienvenue dans le podcast Bas de Carré, qui donne la parole aux Réunionnais du monde entier. Aujourd'hui, on se voit sur un sujet très particulier, puisqu'on se retrouve dans le cadre de la série Retour au pays mode d'emploi. Et qui mieux que toi pour ouvrir cette série, puisque tu es la présidente de l'association Retour au pays. C'est ça. Une association qui est aussi connue sous le nom Réunionnais de Retour au pays. Le titre court, effectivement, c'est Retour Pays. Et du coup, c'est une association que j'ai fondée en 2020 avec d'autres Réunionnais de retour. Mais j'imagine qu'on va en parler. Exactement, c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors, donc je m'appelle Lindsay Gopal. Moi, je suis originaire de Sainte-Marie. Comme beaucoup de Réunionnais, je suis partie donc après les études. Donc, je suis partie après le bac. Enfin, plus exactement, je suis partie 1 an après le bac parce que j'avais fait 1 an de fac d'anglais d'abord ici. Et ensuite, je suis partie pour mes études. Donc, j'ai fait des études en langue étrangère appliquée. Ensuite, j'ai fait un master en communication et outils multimédia. Ce qui m'a amenée à travailler donc chez un éditeur de logiciels qui est assez connu, qui s'appelle Dassault Systèmes, où j'ai effectué mon début de carrière professionnelle. Donc, j'y ai travaillé pendant 6 ans. J'ai démarré en tant qu'apprenti, puis je suis passée manager, donc responsable d'équipe. Donc, j'y ai fait ma carrière professionnelle
en région parisienne jusqu'à mon départ de là-bas et mon retour du coup ici en 2016. T'étais où du coup en région parisienne ? Alors moi j'étais à Vélizy, enfin je travaillais à Vélizy et j'habitais dans le 92 à Sèvres. 6 ans du coup en région parisienne ? Non, en fait, alors moi j'ai fait licence d'abord à Rennes, donc Bretagne, et puis j'ai fait une année d'Erasmus à Madrid. Et ensuite je suis venue à Paris. J'ai fait mon master donc à Paris. De fil en aiguille, je suis restée à Paris, je me suis installée pour bosser. Et du coup, depuis combien de temps t'es rentrée ? Écoute, là ça fait presque 7 ans. Ça fait presque 7 ans, donc ça commence à dater. quand je dis ça à d'autres réunionnais de retour, ils me disent « Ah, ça fait longtemps !» Et pour moi, j'ai l'impression que c'est comme si c'était encore hier, en fait. Tu vois, c'est encore tout frais pour moi dans ma tête. Et c'est vrai que là, ça fait quand même... J'avoue que je pensais que ton retour était plus récent que ça, vu que l'association date d'il y a 2 ans, mais ça, on va en discuter, du coup. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous présenter l'association et ses différentes missions ? Oui, alors l'association, donc, elle a pour objectif de faciliter, défendre et promouvoir le retour à La Réunion après un parcours de mobilité hors département. Donc c'est une association qui s'adresse aux Réunionnais qui sont déjà revenus, mais aussi aux personnes donc qui réfléchissent à un retour et qui essaient de se projeter. Les missions principales de l'association, donc, c'est de communiquer sur le retour. On a notamment pour objectif de diffuser des portraits de Réunionnais de retour. On organise des événements conviviaux ou professionnels autour de la thématique du retour. Donc, par exemple, on a organisé notre premier salon du retour au pays en octobre 2022 et on a organisé un after-work aussi dernièrement en juillet. Parmi les missions de l'association aussi, on développe un réseau autour du retour. Donc quand je dis un réseau, c'est un réseau des Réunionnais de retour, mais aussi un réseau de partenaires pour structurer l'accompagnement au retour. Et enfin, on a une mission qui tourne autour de notre laboratoire du retour au pays, c'est-à-dire qu'on a mis en place un espace de réflexion et d'études autour de la thématique du retour au pays, mais du retour au pays au sens large, puisqu'on s'intéresse à cette thématique aussi au niveau du retour des ultramarins. Donc, dans ce laboratoire-là, on mène des actions de plaidoyer pour interpeller sur la question du retour. On a fait aussi une première enquête consacrée au retour. Et du coup, plus généralement, on étudie ce phénomène-là pour émettre des propositions concernant le retour. Donc, voilà, concernant nos 4 missions principales. Et puis, ce qu'on aimerait faire concrètement par la suite, et c'est ce qui intéresse surtout les gens, c'est comment est-ce qu'on pourrait faciliter le retour. On s'est interrogé là-dessus. Et en fait, on aimerait mettre en place un service d'accompagnement au retour, à condition d'obtenir les financements nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'on structure l'association aussi en coulisses, de manière à demander des financements, essayer de se développer plus largement. Voilà. Très bien. Alors, si tu peux me répéter les 4 missions principales en un mot, quelles sont-elles ? Communiquer sur le retour, organiser des événements, développer un réseau et étudier le phénomène du retour et émettre des propositions. Très bien. Et par exemple, pour les événements, comment on peut participer à ces événements ? Alors en fait, ça dépend. Il y a des événements qui sont ouverts à tout public, donc qu'on soit adhérent ou pas de l'association. C'était le cas de notre salon du retour au pays, c'était le cas de notre after work. Après, on organise aussi des événements à destination de nos adhérents. Donc ça, c'est le quotidien de l'association, on va dire. Quasiment tous les mois, il y a des événements à destination de nos adhérents. Donc on met en place des visios, par exemple, pour échanger sur nos expériences respectives du retour. On met en place aussi des sorties qu'on a appelées les sorties Resort, de manière à ce que, à travers une rando ou une sortie, on puisse en même temps redécouvrir notre île et en même temps échanger ensemble sur le retour. Donc, le plus simple, c'est de se tenir informé de notre actualité sur les réseaux sociaux. Et si on veut se rapprocher de l'association, c'est aussi d'adhérer à l'association pour avoir accès à l'ensemble des événements qu'on met en place et qu'on communique auprès de nos adhérents dans un groupe WhatsApp qui est réservé à nos adhérents. Très bien pour le groupe WhatsApp. Et du coup, aujourd'hui, combien il y a de membres dans l'association ? Alors là, on est près de 70 adhérents. Majoritairement des personnes qui sont déjà de retour, même si on s'adresse aussi bien aux personnes de retour qu'aux personnes en projet de retour. Mais la plupart du temps, ce sont les personnes qui étaient en projet de retour concrétisent leur projet de retour entre-temps. Donc, ce qui fait qu'on est en majorité, on va dire, des adhérents de retour. Donc, près de 70 adhérents avec quasi tout le monde de retour.
Très bien. Pourquoi tu as créé l'association du coup? Tu me l'as un peu expliqué, mais Oui. c'était quoi la genèse? Je pense qu'au début, tu n'étais pas toute seule d'ailleurs, donc pourquoi vous avez créé l'association? Alors en fait, ça s'est fait en 2 temps, on va dire. Moi, ce qui s'est passé, c'est que l'idée de ce réseau du retour à La Réunion et l'idée de créer une association, elle m'est venue après mon expérience personnelle, du retour. Parce qu'en fait, alors, je suis revenue après 10 ans passés hors département. En fait, si tu veux, j'étais contente de revenir, donc j'avais envisagé de revenir, j'avais eu le déclic du retour, je suis rentrée. Mais je me suis rendu compte en rentrant que c'était compliqué. C'était compliqué à la fois au niveau logistique, parce qu'il faut organiser son retour, son déménagement. Tu vois, par exemple, moi, je suis revenue avec un conteneur, donc il a fallu ramener mes affaires. Ensuite, il y a eu le départ avec mes collègues de là-bas. C'était pas facile aussi de quitter la vie que j'avais construite là-bas. Ensuite, il y a eu aussi le temps de réadaptation. Moi, j'ai passé 1 an et demi chez mes parents parce que j'étais dans un projet de création d'entreprise au retour. Donc, tous ces éléments-là ont fait que je me suis posé beaucoup de questions. Et en fait, je me suis rendu compte en échangeant avec d'autres personnes qui, elles aussi, étaient revenues, qu'on partageait des ressentis similaires. Donc, c'est pour ça que j'ai créé d'abord une page Facebook en 2019. Et en fait, j'ai commencé à communiquer sur le retour, sur cette page Facebook-là. Il y a eu pas mal de personnes qui m'ont contactée. Et du coup, ça m'a donné envie de créer un moment d'échange. Donc, j'ai mis en place une première rencontre en 2019 ou 2020, je ne sais plus. Et en fait, c'est là que, en fait, on va dire qu'il y avait une dizaine de personnes qui sont venues pour cette première rencontre-là. En fait, on a discuté ensemble. C'était des personnes avec qui j'avais échangé en fait via les réseaux sociaux, mais c'était la première fois qu'on se rencontrait réellement. Et en fait, on a eu envie d'aller plus loin et tout de suite, on a discuté de la création de l'association ensemble. On a confronté un peu nos idées, je leur ai partagé mes idées, ils m'ont partagé les leurs, et on a décidé de fonder ensemble l'association. Donc c'est le premier conseil d'administration et le groupe fondateur, on va dire, qui s'est mis en place à ce moment-là. Top. Et avant cette initiative, est-ce que tu avais connaissance d'autres initiatives dans ce sens-là à La Réunion ou pas du tout? Alors, je n'avais pas connaissance d'associations ou de groupes qui soient spécialisés dans la thématique du retour au pays, mais il y avait d'autres initiatives qui avaient été mises en place. Par exemple, il y avait l'association UERH, l'Union réunionnais des étudiants de l'Hexagone, enfin je ne sais plus si c'est exactement ça l'appellation, mais qui existait à l'époque et qui du coup était une association d'étudiants basée hors département, mais qui était aussi militante, on va dire, du retour au pays. J'avais connaissance aussi du groupe Mon Papa m'y revient, qui avait été mis en place par Emediane. Du coup, c'était un groupe Facebook qui avait été mis en place dans ce sens-là. Et puis, en discutant aussi, par exemple, avec les tontons, les tatis, les parents, en fait, qui nous entourent et qui sont eux-mêmes la génération des personnes qui sont revenues avant nous, il y en a plein qui nous disaient que ça date pas d'hier, en fait. C'est des choses, en fait, où il y a eu des groupes de réflexion qui ont été mis en place au fil du temps, qui ont peut-être pas perduré, mais il y a toujours eu une certaine dynamique, on va dire, dans ce sens-là, mais je pense que ça a été davantage impulsé avec les réseaux sociaux, avec notre génération, puisqu'on a cette chance-là d'avoir pu se saisir de ça pour s'organiser en réseau et développer un réseau aussi virtuellement, on va dire. On va dire que du coup, avant, c'était plutôt des initiatives informelles et que l'idée de la création de l'association, c'est justement de formaliser et de structurer cette envie de retour au pays et d'aide à ceux qui ont envie de revenir à La Réunion. Oui, exactement. Tu l'as très bien formulé. Et voilà, c'est pour ça aussi que, à la base, on se définit comme un réseau d'entraide, parce que c'est ce qu'on est aujourd'hui avec les moyens qu'on a, parce qu'on est une association qui repose sur des bénévoles avec peu de moyens, mais avec derrière un objectif qui est plus ambitieux pour les années à venir, qui est de structurer cet accompagnement au retour et de jouer un rôle en tant que facilitateur du retour pour les personnes qui veulent préparer leur projet de retour. Et tout ça, on ne pourra pas le faire sans le soutien des pouvoirs publics parce que on reste une association de bénévoles à ce jour. Alors avec certes cet objectif ambitieux, mais avec la nécessité d'avoir le soutien de l'État, des collectivités pour pouvoir développer un projet dans ce sens-là. Très clair. Aujourd'hui, pour qui et qui sont les réunionnais de retour? Quels sont les profils que tu rencontres dans le cadre de tes missions et dans le cadre de l'association? Alors en fait, le profil type,
qu'on retrouve dans l'association et qu'on retrouve aussi dans notre enquête consacrée au retour. C'est quelqu'un qui revient donc à la trentaine, après avoir passé environ 10 ans hors département, qui est diplômé du supérieur, qui a eu, un début de carrière professionnelle hors département. Bon, en général, c'est jusqu'à 10 ans d'expérience professionnelle. Et du coup, une personne qui revient autour de la trentaine avec l'envie de contribuer au développement du territoire, avec l'envie de construire son projet de vie, de construire sa vie familiale à La Réunion, avec l'envie de retrouver aussi la culture réunionnaise et ses proches. Donc voilà un peu le profil type qui ressort de notre expérience associative et de l'enquête qu'on a menée sur le retour au pays. Alors, je coche toutes les cases. C'est exactement mon cas ça. avec mon projet de retour l'année prochaine. Est-ce que ce sont des célibataires, des familles ? J'imagine qu'il y a plusieurs cas de figure, mais qu'est-ce que tu retiens de ça ? Et une question qu'on se pose aussi, quid de quand le conjoint n'est pas réunionnais ? Est-ce que tu as rencontré le conjoint ou la conjointe n'est pas réunionnais, réunionnaise ? Est-ce que tu as aussi rencontré ce cas de figure ? Oui. Alors, déjà pour la première question, les personnes qui reviennent, elles reviennent soit célibataires ou soit il y a une bonne proportion aussi qui reviennent en couple avec des enfants. Donc, ça peut être un projet du coup qui impacte la cellule familiale et dans ce cas-là, c'est pas la même configuration du projet de retour que pour une personne célibataire. Mais du coup, il faut y penser. Et oui, on a bien sûr le cas de figure de personnes qui sont réunionnaises et qui reviennent avec un conjoint qui n'est pas originaire de La Réunion. Ce qui est normal, puisque dans nos expériences de vie hors département, on peut aussi bien rencontrer un réunionnais ou un non-réunionnais, et du coup, le projet de vie qui s'ensuit, que ce soit là-bas ou ici, ça implique la famille au sens large avec le conjoint non-réunionnais, quoi. Est-ce que tu as vu des difficultés par rapport à ça, par rapport au fait de revenir à La Réunion avec quelqu'un qui n'a jamais vécu vraiment à La Réunion ? Je dirais que pour les personnes qui ne sont pas originaires de La Réunion et qui n'y ont jamais vécu, ça dépend en fait. Chaque expérience est différente. Après, il faut dire que nous, à La Réunion, on a la chance d'avoir un cadre de vie qui est attractif, donc forcément, c'est un élément qui facilite, on va dire, l'installation parce que on a un cadre de vie qui est très très agréable. Après, tout dépend de est-ce que le conjoint va réussir à s'adapter parce que c'est une vie quand même qui est insulaire, donc tout dépend de plein de choses, tout dépend de comment va se passer le retour pour la famille. Mais je veux dire, la question de l'adaptation, elle concerne aussi le réunionnais qui est de retour. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais c'est un point qui est capital dans le retour au pays. En fait, on y pense une fois qu'on est revenu, mais c'est quelque chose, je pense, qu'on intériorise en fait avant de revenir, parce que quand on est sur le départ, on a la vision en fait vers La Réunion et on a hâte aussi d'être de retour à La Réunion. Totalement. Voilà, donc on est dans cette dynamique-là, mais une fois qu'on est revenu, le soufflet il retombe un peu. La phase de lune de miel après les quelques mois d'installation où en fait au début en fait on perçoit pas que c'est une installation définitive parce qu'on a l'impression un peu d'être en vacances, et après passer cette étape de lune de miel là, ça peut être compliqué, la redescente peut être compliquée parce que c'est là qu'on se rend compte que vraiment là on pose ses bagages, on recommence une nouvelle vie, on peut avoir la sensation de recommencer à zéro aussi. Donc, ça, c'est important d'échanger avec des personnes qui sont de retour parce que ça permet de se sentir moins seul, on va dire, dans ce ressenti-là, qui n'est pas négligeable, qu'il faut vraiment bien prendre en compte parce que, en fait, quand on a vécu longtemps hors département, typiquement, là, imagine la moyenne de temps passé hors département, 10 ans. Et encore, il y a 15 ans pour moi déjà. Moi, ça fait 15 ans du coup que je suis hors département.
Mais c'est ça, mais il y a des 15 ans, il y a des 20 ans, enfin, il y a même plus que ça. Donc, tu vois, t'imagines, c'est quand même un pan de vie non négligeable que tu as fait hors département, tu t'es fait des amis, t'as un cercle social, t'as l'habitude de voyager, enfin, voilà, tu fais du shopping, j'imagine. Donc, il y a plein de choses que tu feras très différemment quand tu seras revenu ici, installé ici. Mais ce qui n'empêche que, après, c'est des choses qu'il faut reconstruire, même dans ses habitudes de vie ici. Et c'est des choses qu'on reconstruit au fur et à mesure. Donc, il faut prendre le temps aussi de digérer tout ça et de reconstruire tout ce qu'il y a à reconstruire ici, quoi. Alors, 2 questions, du coup. Oui. La première, c'est pourquoi est-ce que c'est difficile de rentrer à La Réunion ? Alors, c'est difficile de rentrer à La Réunion, principalement pour la question de l'emploi. Bon, après, on s'en doute bien, parce que le marché est étroit à La Réunion. Ce qui signifie que l'éventail d'offres d'emploi qu'on peut trouver hors département, encore plus dans les grandes villes, par exemple en région parisienne, ne retrouvera pas les mêmes types de postes à La Réunion. Forcément, parce que voilà, déjà le tissu économique n'est pas le même. Il y a principalement des petites et moyennes entreprises, il y a très peu de grandes entreprises. Donc logiquement, on ne va pas occuper les mêmes postes hors département et à La Réunion. Du coup, ça demande d'adapter son CV au marché de l'emploi local, ce qui n'est pas évident parce que il peut y avoir aussi une certaine notion de sacrifice, qu'on va devoir réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir adapter cette expérience-là qu'on a eue hors département à La Réunion, en tirant parti, parce qu'il ne faut pas se sous-évaluer non plus, il faut qu'on puisse vendre, on va dire, ses compétences au service du territoire. Donc, la question de l'emploi est pas évidente et c'est la difficulté numéro 1. Il y a aussi les salaires qui sont moins importants, c'est une réalité à prendre en compte. Donc ça peut jouer aussi dans le projet de retour. Après, il y a des gens qui profitent de leur retour aussi pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui profitent de leur retour pour faire une reconversion professionnelle. Donc, voilà, la question de l'emploi est vraiment primordial dans le projet de retour parce que de la question de l'emploi, ensuite, il y a tout le reste qui découle. Par exemple, le logement. Pour avoir un logement, il faut avoir la situation professionnelle qui va bien, mais c'est en premier lieu l'emploi qui est la difficulté numéro 1 du retour. Très clair. Et comment tu t'es préparé, toi, à ce retour au moment du retour ? Ouh là là, moi je sais pas si je suis un bon exemple, justement, c'est pour ça que j'ai créé l'association. Plus sérieusement, on va dire que moi, en fait, je voulais d'abord sécuriser mon retour au niveau financier. Donc, ce que j'ai cherché à faire, c'est, je me suis dit, si je ne pars pas dans l'optique d'occuper un emploi immédiatement, il faut au moins que je puisse toucher le chômage. Donc, ma démarche première, ça a été de demander une rupture conventionnelle. J'ai tout de suite vu que ça allait être compliqué, parce que j'ai pas eu le retour escompté. J'ai compris que c'était pas dans la politique de la boîte à l'instant où je l'avais demandé. Mais quelques temps plus tard, j'ai eu la chance en fait de pouvoir bénéficier d'un plan de départ en création d'entreprise. Donc j'ai eu un accompagnement à la création d'entreprise et un bagage financier qui m'a permis en fait de revenir avec un projet de création d'entreprise. Donc, moi, c'était dans ce contexte-là que je suis revenue. J'ai pu sécuriser mon départ financièrement parlant, on va dire. Et en parallèle, vu que... Alors moi, je travaillais dans une grosse boîte, entre guillemets, en région parisienne. J'étais manager d'une équipe de support client, donc dans un environnement un peu technique, international. Et je savais que ce poste-là, je n'aurais pas moyen de retrouver ce poste-là à La Réunion. Donc tout de suite, j'étais partie dans l'optique de, quitte à faire autre chose, je réfléchis à un projet de création d'entreprise, à une reconversion professionnelle, et du coup, je suis partie dans cette optique-là. Donc, quand je suis revenue, j'ai fait quelque chose qui n'a rien à voir, et je me suis préparée à un projet de création d'entreprise et une reconversion professionnelle. Et ensuite, du coup, le projet que j'ai monté, c'est un food truck avec mon conjoint. Voilà, en ce qui concerne mon parcours, pour répondre à ta question sur comment je me suis préparée, mais c'est dans ce contexte-là de retour qui m'est personnel, on va dire. Et est-ce que ça s'est bien passé, du coup ? Est-ce que ton conjoint, lui, c'est aussi un Réunionnais ou c'est quelqu'un qui est originaire d'ailleurs ? Alors, mon conjoint est Réunionnais. Okay. J'ai pas fait exprès, mais ça tombe bien, j'avoue.
Alors pour la petite histoire, mon conjoint, je l'ai rencontré peu de temps avant mon retour. En fait, alors si tu veux, quand j'ai rencontré mon conjoint, je ne pensais pas au retour. J'imaginais le retour un jour, mais il a largement contribué à ma décision de revenir. Puisque voilà, le hasard a fait que tous les deux originaires de La Réunion, donc en fait rapidement, sans s'en rendre compte, en fait on a évoqué l'idée de revenir un jour, et finalement le revenir un jour, on a décidé de le concrétiser assez rapidement ensemble. Et du coup c'était quand même pas évident, on va dire, parce que finalement moi ça faisait peu de temps que je le connaissais, même si on est toujours ensemble, donc ça, tout va très bien, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en même temps, on a concrétisé notre projet de retour, et en même temps, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat en couple, donc ça faisait beaucoup de choses, et en même temps, on a habité 1 an chez mes parents. Donc vous avez tout bousculé, tout changé, quoi. Voilà. D'une vie célibataire en métropole, dans l'Hexagone, à une vie de retour à La Réunion avec un projet entrepreneurial. Voilà. Ok, donc félicitations pour tout ce qui s'est bien passé. Déjà, c'est une bonne nouvelle, ce parcours de vie. Donc, si tu m'as dit ce qui est le plus difficile pour rentrer, c'est l'emploi, qu'est-ce qui est le plus facile? Qu'est-ce qui vraiment... qu'est-ce qui est le plus facile? Qu'est-ce qui est le mieux avec le retour à La Réunion, selon toi? Alors moi, ce que je citerai en premier lieu, ce que j'apprécie particulièrement, c'est d'être proche de ma famille, d'être proche de mes parents. Je trouve que c'est rassurant de savoir que géographiquement parlant, je suis pas trop loin d'eux, donc je sais que s'il y a un souci, il y en a pas, mais je veux dire si dans l'avenir il y avait un souci et qu'ils vieillissent, ça me rassure de me savoir près d'eux. Et puis, je vois aussi que ça me permet de vivre des moments familiaux auxquels j'ai pas participé pendant des années. Donc, je sais pas, typiquement, fête des mères, fête des pères, des choses comme ça. Moi, à distance, c'était pas du tout la même chose. Là, je vois, c'est des choses que je fête ici. Là-bas, pas du tout. C'était un coup de fil. Donc, c'est des moments en famille que je partage, et je réalise, en fait, que c'est une chance, en fait, de pouvoir partager ces moments-là avec eux. Ça, c'est vraiment le point numéro 1 à mon sens, parce que c'est un attachement familial qui est important, et comme j'ai vécu l'éloignement, je sais ce que c'est pour les Réunionnais aussi d'être loin de leur famille, donc j'ai conscience de cette chance-là. Et puis, ce qui est facile aussi, c'est le cadre de vie incroyable qu'on a. Voilà, moi, depuis que je suis rentrée, je me suis dit, est-ce que ça va me manquer, par exemple, de voyager ? Et finalement, je vois que ça ne me manque pas, parce que je redécouvre La Réunion. Franchement, on a un cadre de vie qui est incroyable, et en plus, on a une diversité de paysages entre les montagnes, la mer, enfin, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Voilà, c'est vraiment être ébloui, on va dire, par la beauté de La Réunion en permanence, et avoir cette image de carte postale-là en permanence. Donc, du coup, c'est incroyable. Donc la famille et le retour finalement à la nature et à la beauté de ce que nous offre La Réunion. En même temps, tu partais de loin, parce que je connais un peu Vélizy. Non, alors Vélizy, tu vois, professionnellement parlant, c'est le top du top. Enfin, je veux dire, tu as un cadre de travail qui est attractif, mais toujours est-il que c'est gris, c'est du béton, tu vois, la vue que tu vas avoir de ta fenêtre, elle n'est pas très sexy, quoi. Pour voir des baleines, c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Au retour, qu'est-ce qui t'a le plus surpris à La Réunion? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en ces temps ailleurs? Qu'est-ce qui a été le plus surprenant pour toi? Moi, ce qui a été le plus surprenant, c'est le dynamisme. Quand j'étais à distance, j'essayais de me tenir informée un petit peu de ce qui se passait. Mais en fait, je trouve que quand on est revenu, on se rend d'autant plus compte de la dynamique qu'il y a à La Réunion. On sent que c'est vraiment un territoire qui est en ébullition. C'est bouillonnant de projets, c'est bouillonnant d'idées. Ça me laisse un peu l'impression qu'il y a plein de choses à faire dans des domaines hyper variés. Et on sent que c'est hyper dynamique, parce qu'il y a plein de super projets, en fait, qui émergent de La Réunion. Et du coup, c'est vraiment... Voilà, je m'en doutais, on va dire, à distance, mais depuis que je suis revenue, ça m'a un peu confortée dans cette vision-là, que vraiment j'ai ce ressenti-là qu'il y a plein de belles choses qui peuvent se faire ici et qui se passent ici. Donc nous les capables, loin des clichés sur les gens des îles, c'est le contraire que tu ressens, c'est que vraiment il y a
une émulation et une ébullition dans les nouvelles idées, les nouveaux projets. Super positif. Carrément, oui. Alors, on va passer à des questions qui appellent à des réponses plus courtes, parce que moi, cette série de podcasts, je l'ai aussi faite pour avoir des réponses concrètes, pragmatiques, sur la réalité du retour au pays. Donc, est-ce que tu as 3 conseils que tu donnerais pour un retour réussi à La Réunion ? Oui. Alors, déjà, tu le fais toi-même et tu le fais bien d'ailleurs. Il faut avoir un profil LinkedIn et se rendre visible. Avoir un profil à jour avec ses expériences pro, se rendre visible, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, donc il faut les utiliser. LinkedIn en particulier, très efficace, il faut le faire. Il faut aussi se mettre en veille, c'est-à-dire au niveau de l'actualité économique. En plus, on peut lire le journal, on peut regarder le journal même télévisé en replay, on peut suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, donc il faut être en veille. Et il faut, 3e conseil aussi, et pas des moindres, je pense que c'est hyper important d'échanger avec des personnes qui sont sur le territoire et des personnes de retour, je trouve que c'est important. Donc voilà en 3 conseils, je vais essayer d'être brève, mais voilà pour mes 3 conseils. Donc si je résume, finalement, s'informer, se tenir au courant, être visible, rester visible auprès notamment des recruteurs, puisque on le rappelle, c'est la difficulté numéro 1 que tu avais identifiée, à savoir retrouver un emploi ou trouver un emploi à La Réunion. Oui. Et le 3e conseil, c'est finalement constituer un réseau et continuer à échanger avec des gens qui sont de retour. Exactement. Bon, 3 bons conseils, jusque-là, ça va. De mon côté, j'essaye de les mener à bien. Oui. Top. Les erreurs à ne pas faire, du coup. Alors, j'imagine rester invisible, donc vu que la visibilité, c'est important. Mais quelles sont les erreurs que toi, tu as identifiées ? Alors, faut pas minimiser la préparation au retour. Quand on va penser préparation au retour, y en a qui vont préparer le retour au niveau logistique, donc le déménagement, mais qui vont peut-être pas suffisamment préparer le projet professionnel. Quand je dis préparer le projet professionnel, c'est se faire accompagner dans sa recherche d'emploi ou création d'entreprise. Vraiment, ne pas le faire tout seul. Il faut vraiment se faire accompagner par des professionnels. Il y a des organismes comme l'APEC qui accompagnent les cadres, par exemple. Ça peut se faire à distance dans le cadre d'un projet de retour. On peut se mettre aussi en relation avec des cabinets de recrutement. Il y a Pôle emploi aussi, un truc auquel on ne pense pas forcément, mais voilà, s'inscrire à Pôle emploi. Donc vraiment, il faut se faire accompagner par des professionnels, je pense, et vraiment préparer son projet de retour dans les moindres détails, on va dire, au niveau professionnel. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est finalement rester isolé dans son projet. Ouais, rester isolé et finalement ne préparer que l'aspect logistique, on va dire. Parce que, en fait, alors je dis ça parce qu'en fait, dans l'enquête qu'on a menée sur le retour au pays, on constate que seuls 29% des Réunionnais ont trouvé un emploi avant de revenir. C'est ce qui se retrouve aussi dans les retours d'expérience qu'on a. C'est difficile de trouver un emploi à distance. Donc souvent, les personnes elles vont quitter ce qu'elles avaient là-bas pour chercher un emploi ou créer leur entreprise ici. Et du coup, c'est beaucoup de choses. Ça suppose que peut-être tu vas être hébergé chez la famille pendant un premier temps, chercher un job en même temps, créer ton entreprise en même temps. Il faut se faire accompagner le plus possible à distance, mettre déjà toutes les chances de son côté, déjà de faire tout ce qui est possible à distance. Et ensuite, une fois sur place, vraiment s'entourer, se faire accompagner par des professionnels. Très clair. Combien ça coûte un retour à La Réunion ? Très bonne question. Tout dépend de si tu décides de vendre en fait tes meubles, ton électroménager ou de revenir avec un conteneur. En ce qui me concerne, je suis revenue avec un conteneur. Bon, je dirais que ça coûte environ 3 000 € petit format. Alors, je ne sais plus quels sont les formats, 20 pieds, un truc comme ça. 20, je crois que c'est 20 ou 40 pieds. Oui, voilà. Voilà, donc dans le format 20 pieds, je pense qu'il faut compter dans les 3 000 €. Je te dis une fourchette grosso modo, parce que bon, moi j'ai pris un conteneur 40 pieds, j'ai pas fait les choses à moitié. C'était plus dans les 4-5 000 €. Mais ça, quand je te dis là je te parle du déménagement par conteneur, et ça c'est quand tu te débrouilles pour faire tes cartons, etc. Sinon ça peut revenir beaucoup plus cher. Ok. Si je résume, entre 3 et 5 000 €. Ouais, je dirais. Très clair. À l'association, quelle est la question qu'on vous pose toujours ? Les premières questions qu'on vous pose
Tu as balayé beaucoup de sujets sur lesquels vous intervenez. Est-ce qu'il y a une question qu'on vous pose régulièrement ? Oui, il y a une question qu'on nous pose régulièrement, c'est comment est-ce que vous pouvez m'accompagner dans mon projet de retour ? Ce qui est normal, et c'est plutôt ça, on va dire. Les gens sont en recherche d'un accompagnement au retour. Et la problématique que l'association soulève, c'est qu'à ce jour, il n'existe pas de dispositif d'accompagnement au retour. C'est ce pourquoi on plaide. Donc, au niveau institutionnel, on plaide pour qu'il y ait des aides financières au retour. Et au niveau de l'association, on se structure en vue de mettre en place un service d'accompagnement au retour, à condition qu'on ait les financements pour. Donc, les personnes, en fait, finalement, qui cherchent à se faire accompagner au retour, la réponse qu'on leur fait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne dispose pas de service d'accompagnement au retour parce que l'association repose à ce jour sur des bénévoles et du coup, pour l'instant, on n'est pas en capacité de mettre en place ce service-là. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, on se définit comme des facilitateurs et dans ces cas-là, on peut mettre en réseau les personnes, favoriser les échanges, les retours d'expérience à travers notre réseau d'adhérents. Mais la question de l'accompagnement au retour, en tout cas, c'est une question qui revient systématiquement. Récemment, il y a une loi qui est passée au niveau de l'Assemblée, qui a notamment été portée par Frédéric Maillot, justement sur la mobilité et la continuité territoriale. Ça donnait l'impression qu'il y avait des aides qui seraient débloquées pour certains Réunionnais. À ta réponse, j'ai l'impression soit que c'est insuffisant, soit que c'est pas assez défini pour justement aider à ce retour. Alors oui, dernièrement, donc il y a eu une proposition de loi qui a été déposée par des députés guadeloupéens, donc Olivier Servat et Max Mathuazin, qui concerne en fait la continuité territoriale. Et là-dedans, que ça comporte entre autres, il y a un projet de passeport retour au pays, entre guillemets. En tout cas, c'était l'appellation première qui avait été donnée. Mais ça consiste en quoi ? En gros, pour les personnes qui auraient une promesse d'embauche ou un justificatif de création d'entreprise, elles pourraient bénéficier d'une aide au billet d'avion sous conditions de ressources. Donc, c'est mieux que rien, on va dire. Un billet d'avion dans ces conditions-là, ok. Mais nous, ce qu'on a constaté, c'est que, comme on l'a dit il y a un instant, seuls 29% des personnes ont trouvé un emploi avant de revenir. Du coup, cette proposition de loi, si tu veux, elle concerne un public restreint, en tout cas si ça reste tel quel. Et nous, ce qu'on attend de voir, c'est comment ça va être traduit en décret d'application. Parce que si tu veux, pour l'instant, oui, il y a les grandes lignes qui ont été énoncées, mais les précisions qu'on va avoir, ce sera une fois qu'il y aura les décrets d'application, donc ce n'est pas encore le cas. Donc on attend de voir comment tout ça va être précisé. Et puis là, il est question en fait de faire appliquer en fait les CIMM, donc les centres d'intérêt matériels et moraux, pour identifier le public bénéficiaire. Donc là aussi, la question se pose de comment est-ce qu'on va faire, parce qu'en gros, dans les centres d'intérêt matériels et moraux, il peut y avoir le lieu de naissance, le lieu où tu as fait ta scolarité. Voilà, enfin les CIMM, ça pose déjà question dans d'autres contextes pour les fonctionnaires, ça fait déjà débat. Donc là, dans le contexte d'une aide au retour via un passeport retour, ça pose question dans le sens où déjà on a besoin de fixer comment ça va être fait et comment ces CIMM seraient appliqués. Par qui. Donc voilà, il y a plein de questions autour de ça. Voilà, pour l'instant, on ne saute pas de joie. On attend de voir comment ça va se passer. Si je résume, ça n'est que le début, finalement, ce projet de loi. Oui. Ce qu'on attend, c'est du concret et des conditions claires pour l'obtention de ces aides. Exactement. Il y a ça. Et puis, alors, il y a eu cette proposition de loi, ça c'est une chose, mais il y a aussi le projet de refonte de l'ADOM. Ça va arriver là dans très 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 prochainement. C'est déjà en discussion depuis un moment, mais pourquoi c'est important ? Parce que l'ADOM, l'organisme, on va dire, de l'État qui gère le fonds de continuité territoriale, là, il est question d'intégrer aux missions de l'ADOM l'accompagnement au retour. L'ADOM serait, du coup, l'organisme qui gérerait, on va dire, ce dispositif passeport retour au pays et qui octroierait donc ce billet d'avion, etc. Donc, il y a la proposition de loi, dans un premier temps, oui, on attend de voir, mais il y a aussi
l'évolution des missions futures de la DOM qui est important et qu'il faut qu'on regarde de près parce que les deux vont être coordonnés en fait. Très clair. La DOM, elle intervient pour autre chose que les étudiants, pour le coup. Est-ce que toi, c'est une entité que tu recommandes aux membres de l'association ou aux gens qui te contactent? Que je recommande. En fait, alors, à ce jour, la DOM, en fait, comme il y a pas de mission consacrée au retour au pays à l'heure actuelle pour la DOM, il n'y a pas de question de recommandation à ce jour parce que pour l'instant, la DOM ne fait que dans le sens outre-mer vers l'Hexagone. Nous, c'est un de nos interlocuteurs parce que du coup, comme on plaide pour qu'il y ait des choses qui soient mises en place dans l'autre sens, donc ce qu'on appelle la mobilité inversée du coup, nous, c'est un interlocuteur que nous, on a en tant qu'association parce qu'on plaide dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, concrètement, la DOM n'accompagne pas au retour. C'est pas dans le giron de la DOM à date et c'est en projet. Très intéressant. Voilà, c'est en projet. C'est une information que j'avais pas du tout, donc hyper intéressant pour nos éditeurs de savoir que la DOM, pour beaucoup d'entre nous a aidé à partir de la Réunion pour les études et que le projet maintenant, c'est qu'il nous aide à revenir. Oui, alors par contre, je nuance quand même parce qu'il y a quelque chose qu'on a vérifié en fait récemment, c'est que, alors en fait, dans la loi égalité réelle outre-mer qui a été votée en 2017, et là pour le coup ça a été traduit en décret d'application, il y avait un dispositif consacré au retour qu'on a découvert nous-mêmes. En fait, en gros, cette loi-là, elle stipule que le Fonds de continuité territoriale peut financer donc ce billet d'avion retour dans les 5 ans suivant la fin de la formation. Donc, une fois que tu as fini ta formation, 5 ans plus tard, logiquement, si tu as été bénéficiaire de la DOM dans le sens aller, donc pour partir pour tes études, si tu reviens dans les 5 ans suivant la fin de tes études, là, tu peux bénéficier du billet d'avion retour avec la DOM. Et dans ces cas-là, en fait, ça se fait via l'interface de la DOM que tu utilisais dans le cadre du passeport mobilité études. Tu fais ta demande de billet d'avion retour en ligne. Donc, c'est la seule chose, on va dire, qui existe à ce jour pour le retour au pays. Donc, c'est important quand même de le citer parce que c'est quelque chose qui est méconnu. Enfin, tu vois, moi-même, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que j'en avais jamais entendu parler. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel j'ai eu l'occasion d'échanger avec les autres associations ultramarines du retour parce que pareil, jamais entendu parler. En général, les gens qui reviennent, c'est pas quelque chose qui est visible, c'est pas visible non plus sur le site internet de la DOM. Donc, nous, on a posé la question à la DOM pour vérifier que ça existait bien. Le directeur de la DOM Réunion nous a confirmé que oui, ça existe bien, mais c'est pas une information qu'on va trouver sur le site internet de la DOM. Donc, il faut savoir qu'on peut faire la démarche si on est dans le cas de figure des 5 ans suivant la fin de la formation, un retour dans les 5 ans suivant la fin de la formation, pardon. Ce qui cadre pas forcément avec le public visé par ton association et dans les faits, ce qui cadre pas forcément avec ce qu'on rencontre sur le terrain, puisque j'ai le sentiment que la plupart du temps, soit on rentre juste après nos études, soit on se donne le temps d'avoir une première expérience professionnelle un peu plus longue que 5 ans. Exactement, et c'est pour ça que nous, on s'était dit au niveau de l'association dans nos réflexions que, bon, ça a le mérite d'exister, certes, mais est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à étendre la durée à une durée plus longue? Mais entre-temps, on a aussi cette proposition de loi dernièrement qui est sortie, où là, c'est un autre angle qui a été pris, qui est des personnes qui reviennent dans le cadre d'une promesse d'embauche ou création d'entreprise. Donc, il faut voir comment tout ça va évoluer, notamment avec ce qui va ressortir de la proposition de loi et des missions futures de la DOM, parce qu'il faut voir comment tout ça va se mettre en place concrètement et éventuellement s'imbriquer pour voir est-ce que ça va fonctionner ou pas. En tout cas, il y aura un début de quelque chose qui va être mis en place, qu'il faudra surveiller de près et qu'il faudra certainement faire évoluer dans le temps. Super. Justement, pour cette démarche de retour, combien de temps avant de partir il faut vous contacter? Parce que ce que j'entends, c'est que tu as beaucoup de membres à La Réunion qui sont de retour pour créer un réseau et qu'aujourd'hui, une des missions de l'association qui est donner la visibilité aux Réunionnais qui ont envie de rentrer, à quel moment on peut te contacter avant de rentrer? Mais je pense qu'il faut avoir en tête, on va dire, un retour planifié.
à court ou moyen terme. Mais si la personne elle me dit qu'elle veut revenir un jour mais qu'elle ne sait pas quand, un jour ça peut être dans 5 ans, voilà. Mais il faut déjà avoir en tête, on va dire, écoute, moi mon retour, j'envisage de revenir dans 6 mois, dans 1 an, mais il faut au moins il faut que tu les contextualises si tu veux, parce que il y a des personnes qui aimeraient revenir. Mais là, on ne va pouvoir t'aider que si toi déjà, tu as pris la décision de revenir. Très clair. Moi, ça fait 6 ans que je dis que je rentre dans 2 ans, donc je connais bien ça. mais voilà, c'est parce que tu vois, moi aussi, je suis passée par là, entre le moment où je dis, j'aimerais bien revenir, c'est dans un coin de ma tête, mais je sais pas trop quand. Mais c'est au moment où, voilà, l'idée fait son chemin dans ta tête, et voilà, là, tu as le déclic, tu sais que tu vas revenir dans tel nombre de mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans. Mais voilà, c'est un projet à court, moyen terme où tu as eu ce déclic-là et la décision du retour, elle est prise. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu vois, comme toi, là, ce que tu es en train de faire, il y a un certain nombre de questions que tu vas te poser, où tu vas avoir besoin d'échanger, tu vas avoir besoin de retour d'expérience. Et du coup, c'est là qu'on peut avoir notre plus-value avec les membres de l'association qui ont déjà vécu le retour et avec lesquels on peut te mettre en lien, parce que ça va te permettre un peu de lever le voile, on va dire, sur qu'il y a derrière le retour, pas seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Alors, tu le sais, moi je suis un homme de chiffres, notamment sur les réseaux sociaux, et il y a une question que je vais faire par épisode, qui sera le fait de commenter un chiffre sur une thématique. Aujourd'hui, le chiffre que je te propose de commenter, c'est que selon une étude, 29% des arrivants sont natifs de l'île, soit 3000 personnes par an, oui. Et à l'opposé, 44% de ceux qui partent sont nés à La Réunion, 5000 personnes. Oui, alors ça c'est un chiffre super intéressant, parce que déjà ce qu'il faut souligner, c'est que dans les personnes qui partent, ce sont majoritairement des jeunes. Et finalement, dans l'installation des personnes qui arrivent chaque année sur le territoire, on voit qu'il y a très peu de natifs, ce qui est dommage, parce que le territoire se vide en quelque sorte de sa jeunesse, qui part se former, qui part acquérir de l'expérience, et finalement, il y en a peu qui décident de revenir, mais parce que le retour, on l'a vu, c'est compliqué, et puis parce qu'il n'y a pas l'environnement très favorable mis en place, notamment par les pouvoirs publics, pour favoriser ça. Et du coup, c'est un peu un crève-cœur de se dire que finalement, y a des personnes qui arrivent chaque année qui ne sont pas originaires de La Réunion, qui vont occuper des emplois aussi. Bon, ça, c'est une question aussi qu'il faut se poser. Parmi les personnes qui s'installent, on a une majorité de non-natifs, surtout la moyenne d'âge, je crois que c'est les actifs, en fait, c'est 30-45 ans, quoi. Voilà. Donc, ça fait mal un peu, en fait, de se dire ça, en fait, tu vois. Donc, après, on va dire, je suis bien placée pour dire et pour comprendre que le retour, c'est pas facile. Mais en même temps, je me dis, c'est important que les Réunionnais qui font ce choix-là, parce que c'est un choix personnel, c'est important qu'il y en ait aussi qui font ce choix-là, parce que le territoire, il a besoin aussi de cette jeunesse qui est partie se former, qui est partie acquérir d'expérience. Parce que on a cette connaissance du territoire là aussi, on a grandi à La Réunion, on n'aura pas aussi les mêmes envies et les mêmes enjeux en fait entre une personne qui est native de La Réunion et une personne qui n'est pas native de La Réunion. Une personne qui est native de La Réunion, quand elle a un projet de venir s'installer, en général c'est un projet durable, c'est un projet qui est réfléchi. Totalement. Elle va vouloir aussi professionnellement s'épanouir parce que c'est normal, elle aura laissé derrière elle quelque chose, donc elle aura envie de faire des choses, elle demandera que ça en fait, de faire des choses pour le territoire. Et à côté de ça, la personne qui est non native, ce qu'on constate, c'est que, par exemple, et c'est les entreprises des recruteurs qui nous le mentionnent, il y a un turnover qui est plus important. Ah, ils restent ici pour consommer, faire des vacances longue durée et repartir si on fait un résumé, en tout cas, non pas du ressenti, mais des chiffres que les cabinets de recrutement mettent en place. Donc, ce que j'entends aussi, ça veut dire que cette série de podcasts et tes missions, elles ont aussi pour rôle de promouvoir le retour au pays. C'est qu'il y a aussi une volonté derrière de le dire, que c'est important de revenir pour justement construire la Réunion de demain. Oui, évidemment, ça c'est un point clé, parce que en fait, on se rend bien compte que les Réunionnais qui sont en mobilité hors département, ou bien ceux qui sont déjà de retour, ils constituent un vivier de compétences
qui est incroyable. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on a des Réunionnais qui sont formés dans n'importe quel domaine. Franchement, je mets au défi en fait de me dire allez, dans tel domaine t'as pas de Réunionnais formés. Il y en a dans tous les domaines. Après, il y en a qui ne veulent pas rentrer, ça c'est un choix qui leur appartient et ça on n'est pas là pour juger ça. Mais je veux te dire, quand on se dit il y a des Réunionnais dans n'importe quel domaine et ce qu'on constate aussi nous, c'est que en tant qu'association, on est beaucoup sollicité par les entreprises, par les cabinets de recrutement, parce que justement en fait jusque-là il n'y avait pas de structure dédiée au retour. Et du coup, on sent qu'il y a un intérêt qui est quand même énorme envers les profils de personnes qui ont acquis de l'expérience en mobilité. Donc, ça, c'est hyper important qu'on arrive à créer des ponts, et c'est la mission que s'est donnée l'association, de pouvoir du coup créer des ponts entre le monde de l'emploi à La Réunion et ceux qui se projettent dans un retour. Mais parce que y a des Réunionnais qui veulent revenir, la question n'est pas de savoir est-ce que la personne veut revenir ou pas. Il y en a plein qui aimeraient revenir, mais qui ne s'autorisent pas à revenir parce que par manque d'opportunités professionnelles. Et de l'autre côté, t'as le monde de l'emploi qui dit on est intéressé par ce genre de profil. Donc, nous, en tant qu'association, c'est ça qu'on essaie de faire matcher, on va dire. Ok, donc si on a un CV qu'on veut rentrer, on te l'envoie. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place une page LinkedIn qui s'appelle la CVTech des Réunions de retour. Et sur cette page-là, donc chacun peut consulter. Donc, c'est une page qu'on a mis en place à destination des recruteurs des entreprises, de manière à promouvoir les profils professionnels de personnes qui sont en recherche de poste. Et donc, il y a un formulaire que les personnes qui sont en projet de retour peuvent remplir pour demander la diffusion de leur profil LinkedIn sur notre CVTech. Donc, c'est pas nous envoyer le CV, mais c'est un peu comme c'est envoyer le CV 2.0, on va dire, pour que toujours c'est LinkedIn qu'on utilise parce que LinkedIn parle au monde de l'emploi à La Réunion. Donc, c'est vraiment l'endroit qu'on a décidé de choisir comme vitrine des Réunionnais de retour au niveau professionnel, parce que derrière, on sait qu'il y a de la demande aussi. Donc, s'il y a des personnes qui sont en recherche de poste, il ne faut pas hésiter à solliciter les services de la CVTech, effectivement. Parfait. Il nous reste un peu de temps pour terminer cette interview. J'ai 3 dernières parties, du coup, 3 questions. La première question, c'est pourquoi tu dis que les autorités de l'État ne font rien pour le retour au pays ? Ou en tout cas qu'il y a un manque de volonté. Oui. Pour reprendre ce que tu as dit, tu trouves qu'il y a un manque de volonté ? En tout cas, oui. Alors, il y a un manque de volonté, il y a un manque de structuration. Il y a un manque de priorisation aussi. Parce que, après, je comprends aussi, il y a un tas de sujets qui sont hyper importants pour les Outre-mer, la vie chère, le logement. Enfin, voilà, il y a un tas de sujets qui sont très, très importants. Mais le sujet de l'emploi et du retour au pays est une thématique qu'il ne faut pas négliger et qui a souvent été mise de côté. En tout cas, jusqu'ici, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place, mis à part ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le billet d'avion retour là, dans les 5 ans suivant la fin de la formation, mais ça reste assez anecdotique finalement. Oui. Donc du coup, mis à part ça, concrètement, à ce jour, il n'y a rien. On attend de voir avec les évolutions futures de la DOM, etc. Mais je veux te dire, on est en 2023 quand même, donc là, il serait temps, largement, parce qu'il y a plein de gens qui ont galéré à revenir avant nous. Moi aussi, ça n'a pas été facile, donc on espère que pour les générations futures, en tout cas si ce n'est pas nous, on ne sera plus là à parler de ce qu'il existe ou pas, et on espère qu'il y aura des dispositifs concernant le retour. Parce que là, aujourd'hui, si tu veux, cette thématique, elle a été mise en lumière. Pourquoi ? Parce qu'il y a des territoires comme les Antilles où on assiste à un dépeuplement, ce qui est grave et dont il faut se rendre compte aux Antilles. À La Réunion, on n'est pas dans cette situation-là. Mais ce n'est pas une raison pour laisser le sujet de côté comme s'il n'était pas important. Parce que, en fait, pour moi, le retour au pays, ce n'est pas une question de politique de migration. Là. Parce que si on prend ça en compte, si on se base sur le fait qu'il y a une situation de dépeuplement aux Antilles, donc on agit pour lutter contre le dépeuplement, ça veut dire qu'en gros, c'est une politique de migration. En réaction, ouais. On agit en réaction. Alors que là, la question, c'est plus de créer des opportunités pour pas arriver dans ce cas-là et qu'on favorise même un retour avec des outils concrets et des aides concrètes pour justement bien s'intégrer au milieu professionnel, qui est une des thématiques les plus importantes. Et c'est cette aide que tu souhaites développer, en fait, si j'ai bien compris. Oui. Et puis derrière ça, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a une logique de retour des compétences sur le territoire.
C'est-à-dire que pour ceux qui le souhaitent, à mon sens, et au sens de beaucoup de gens d'ailleurs, vu qu'il y a des politiques incitatives pour partir et qu'on met en place des conditions favorables pour partir en mobilité, pour que les jeunes puissent faire leurs études, acquérir de l'expérience, ça semble complètement illogique qu'on dépense de l'argent public pour former les jeunes, ce qui est une bonne chose, qu'on se forme, etc. Ça, c'est une très bonne chose. On en a bénéficié, on n'est pas en train de cracher dessus, mais ça semble complètement illogique. Bourse niveau 5. Ouais, c'est ça, mais ça semble complètement illogique qu'on ait dépensé tout cet argent public-là pour former la jeunesse et qu'on ait toutes ces compétences-là qui soient emmagasinées et que le territoire n'en profite pas. Donc c'est ça surtout qu'il faut mettre en place, c'est hyper important. Super clair, transition parfaite puisqu'on parle de l'aller, donc on favorise l'aller et la mobilité. Ce que vise l'association et cette série de podcasts Retour au pays mode d'emploi, c'est aussi de mettre en valeur du coup ce retour. Et rien de mieux du coup pour terminer cette interview que de passer à l'interview aller-retour. Donc l'aller-retour, le principe c'est que je vais te poser quelques questions et la seule règle c'est que tu dois répondre en un seul mot. Donc c'est parti pour l'aller-retour. Ce qui te manque le plus de l'Hexagone? Mes collègues. Un mot pour décrire le départ. Déchirement. Le mot pour décrire le retour. Changement de vie. Bon, c'est plusieurs mots, mais changement de vie. Un mot pour décrire la Réunion. Un joyau. Un plat de l'Hexagone. Un plat de l'Hexagone. Des sushis, parce que ça me manque la livraison des sushis. Un plat de la Réunion. Un plat de la Réunion, un bon petit carré poulet pays. Et un mot pour la fin. Un mot pour la fin, mais écoute, merci à toi, parce que je trouve que c'est important de pouvoir mettre en lumière cette thématique du retour au pays. Donc avec cette série de podcasts-là, tu permets de le faire aussi. Donc merci pour ça, parce qu'on en a besoin et que comme tu as vu, c'est un grand chantier qu'on espère voir bouger au fur et à mesure, donc on essaie de faire bouger les lignes au fur et à mesure. Donc merci pour cette démarche-là et j'espère que pour toi, du coup, tout va bien se passer pour ton retour au pays. Et surtout, écoute, si tu veux échanger avec les membres de l'association et si d'autres personnes aussi souhaitent le faire, ne pas hésiter à adhérer à l'association depuis notre site internet, donc retourpays.ru. Alors justement, c'est quoi le projet? Tu l'as un peu évoqué, mais si j'ai bien compris, le projet pour la suite de l'association, c'est finalement se rapprocher davantage du pouvoir public pour avoir des financements. C'est la première chose que je retiens. Mmh. Et la deuxième chose que je retiens, c'est du coup aller encore plus loin sur l'accompagnement des personnes qui souhaitent être de retour au pays. Est-ce que c'est ça la suite de l'association et ce qui arrive pour ce qu'on peut te souhaiter? Oui, c'est ce qu'on peut nous souhaiter. Alors, c'est pas encore ce qui arrive parce qu'on attend des réponses, notamment en termes de financement. Mais effectivement, l'objectif, c'est de développer l'association avec des salariés et de mettre en place un service où on va accompagner les candidats au retour, c'est-à-dire que en fait, on serait l'interface entre les candidats au retour, entre guillemets, et les partenaires, recherche d'emploi, création d'entreprise, recherche de logement, etc., de manière à ce que les personnes puissent être guidées, on va dire, dans les différentes étapes de leur retour. Et effectivement, ça ne pourra se faire que si on obtient les financements nécessaires. Et du coup, on devrait être fixé dans les prochains mois, on va dire, sur le sort de l'association, sur comment est-ce qu'on va pouvoir se développer ou pas. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on se souhaite pour la suite parce qu'on ressent qu'il y a un vrai besoin dans ce sens-là et on aimerait pouvoir du coup répondre à cette demande-là qui est grandissante et qui est hyper importante pour le territoire. Hyper clair. Alors, comment est-ce qu'on peut vous contacter et vous retrouver? Pour nous contacter, donc on est sur Facebook et on est sur LinkedIn sous le nom d'association donc Réunionnais de retour au pays. On est aussi sur Instagram sous le nom retour-pays PEI. Donc sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre. Et ensuite, on a un site internet, donc retourpays.ru, où vous pouvez retrouver des informations sur l'association, sur ce qu'on propose, nos missions. Et vous avez aussi la possibilité d'adhérer à l'association en ligne depuis notre site internet. Parfait. Eh ben, Lindsay, un grand merci d'être venue au micro de Bas de Carré. C'était un super épisode. J'ai appris beaucoup de choses sur le retour au pays avec des super conseils.
On se retrouve bientôt ici et sur les réseaux sociaux. Parfait épisode pour démarrer cette série de Retour au pays mode d'emploi. Merci à toi en tout cas. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. On espère qu'il vous aura inspiré et que vous avez appris beaucoup de choses. On connaît tous un ou une réunionnaise qui a pour projet de rentrer à La Réunion. On compte sur vous pour lui partager cette série. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.